Et donc c'est parti pour la première ronde. On va avoir Sohail contre Aurélien. Sohail, on n'a pas montré hier, mais qui a un deck très intéressant, qui a un Temur combo. Ouais, très original en tout cas. On espère qu'il va pouvoir entrer en combo au moins une fois pour que vous puissiez voir son deck. On va pas tout spoiler dès maintenant. Mais a priori, il prend son deck dans sa main à un moment. C'est ça. Fait. Et Aurélien, de son côté, joue un classique Absent aggro. Ok, je joue la version aggro. Oui. Ok. Sachant que vous pouvez voir sur la caméra donc Karim, l'organisateur de Carte Chance. Ouais, c'est celle-là. C'est celle-là. Voilà. Oula. Normalement, on fait la bise sur le crâne chauve, tu sais, c'est Barthès, tout ça. C'est un peu porter chance, je vais peut-être gagner aujourd'hui. C'est pas toi qui m'as dit, il y a des enfants qui vont regarder, il faut éviter de faire les trucs un peu trop tendancieux. Non, mais d'accord, ils n'ont pas connu la Coupe du Monde 98 parce qu'ils n'étaient pas nés, mais bon, quand même, c'est une référence à connaître. Ah, et Dédé qu'on va peut-être pouvoir voir. Oh, mais tu veux te voir ta tête. Mais non, mais là on voyait que toi. Mais justement. Non. Ok. Bon d'accord, les dés sont pas très bons, du coup on ne voit pas qui a le score au toss, du coup on ne va pas pouvoir commenter sur le lancement de dés qui est quand même une chose très importante en début de partie. Fais attention quand tu parles de lancer des dés au début d'une partie. Bah en début on a le droit. Ils ont fait égalité. Oh là là. Et du coup le match va démarrer. Oh là, ça sent les crêpes. On a fait de la cuisine. Si vous avez un bon odorat, vous pouvez sentir les crêpes. Non, 6 semaines après. Les vidéos en odorama n'existent pas encore, malheureusement. Que tu crois, ça sert. Ah non, c'est un micro. Non, ça c'est un micro. Je sais pas, il y a ça dans Charlie et la chocolaterie, mais bon. Il y a même des trucs en chocolat et tu peux prendre les trucs dans la télé et le manger, c'est T'es en fabuleux. train de spoiler Charlie et la chocolaterie. Oh là là, mon dieu. Je spoil rien du tout, c'est au milieu du livre. Ah, Si bon, je bah, spoil, c'est si je félicitations. disais que, en fait, à la fin, Charlie. C'est comme si dire que Dumbledore en réalité c'est la merde de... Tout va bien, Alex. Mais non, mais pas ce vieux barbu. Harry, je suis ta mère. Non, non, ce n'est pas possible. Non. Tu pourrais qu'il y ait une decklist là-dedans. Ouais, merci. Ah, voilà. Donc on va voir si on peut récupérer les decklist pour avoir une meilleure idée de la composition du deck de Sohail. Et c'est parti. Alors le match-up, bah pour le coup, je pense que le match-up est probablement légèrement en faveur de Sohail, non? Bah, vu que je n'ai aucune idée de comment ce deck fonctionne, Ah, c'est un jeu. C'est un jeu combo qui peut tout aussi juste gagner en. Il y a pas mal de. Vu que le jeu repose pas mal sur Nykthos et la dévotion vert, il joue beaucoup d'éléments qui étaient juste joués dans les vieux decks Devotion to Green avec des Polychranos, des trucs comme bah tiens voilà la liste. c'est ça, il y a des chances que ces créatures, à part ces créatures à mana, soient globalement plus grosses que celles d'Aurélien. Et que du coup Aurélien, comme il est une version agressive, va avoir beaucoup moins de cartes pour gérer celle de Sohail. Il va avoir des absents charme, des Dunfall, mais c'est tout. Ouais. Je dis quand je regarde sa liste, on voit qu'il est quand même pas à 100% sur la combo, genre il joue que 3 ascendancy. Donc voilà, c'est un Temur qui ressemble quand même beaucoup à un mono vert de prime abord. Vu que à peu de choses près, toutes les cartes du jeu sont mono vert, sauf les Temur ascendancy. Et donc là j'ai la decklist d'Aurélien Gillet. Ok, pour le coup assez classique, hein, avec 12 drops à 2, les Rakshasa, les lions, les héritières, les Anafenza, des Rio, 2 rocs, 1 Tazigur, il joue 3 Downfall, 3 By Blight, 3 charmes et 1 Sorin. Et 2 saisies. Ah, il a quand même pas mal d'anti-bêtes. Des Blight de base. Ouais, il a 3 By Blight, 3 Downfall. On va avoir un Sohail qui fait une sortie très rampe. Après au final c'est pas tant ce qui, c'est pas les By Blight, c'est pas tant ce qui peut déranger Sohail parce que si l'autre fait juste beaucoup de By Blight, Sohail peut juste faire un Arbor Colossus et gagner sur ça. Je dois avouer avoir tellement envie de voir la combo en tournée. C'est
dur quand même, hein. C'est une combo en 3 cartes qui demande des conditions. C'est ça. En 4 cartes, en 4 cartes, mon dieu. Oui, il y en a une, c'est un land, donc ça compte pas vraiment, mais... C'est ça, c'est un deck good stuff avec quand même... Avec une combo dedans. Ce qui est pas forcément si mal en fait dans certains match-ups un peu grindy comme ça, d'avoir une sorte de backdoor, de pouvoir juste pouf gagner sur le spot sans que l'autre le voie venir. Sachant que je vois qu'il y a des Genesis Hydra justement qui est une bonne carte. Ouais, alors par contre on n'a pas trop tenu compte des PV malheureusement. J'ai oublié globalement 1, 2, 3, 6, 7, 8. Je crois que Sohail est à 12. C'est ça, globalement faut pas se fier comme sur les précédentes vidéos à 100% des points de vie, c'est difficile de suivre en même temps les points de vie sans savoir ce qui se dit en plus sur la table et suivre ce qui se passe à côté. Ok, donc Sohail qui fait vraiment la sortie Turbo Mana. J'ai vu Genesis Hydra dans le deck de Sohail qui est vraiment pas mal. Il y a 3 Genesis. Bah, de toute façon, il a beaucoup de sources de mana dans le jeu. Enfin, c'est ça, mais c'est un moteur à combo aussi du coup, puisque ça permet de. C'est un combo, c'est 3 permanents et donc Nykthos. De toute façon, si je me trompe pas, il y a absolument que des permanents dans son jeu. Hein. Ouais, je crois qu'il n'y a aucun. Il y a aucun éphémère ou rituel. 23 landes, 34 créatures et 3 enchantements. Et même en science, en side, il a un Arc Lightning et 2 Ranger's Guile, qui fait un total de 3 sorts non permanents dans toute sa liste. Les terrains ne sont pas des sorts. Hein. Oh, ça va. Alors, là, le problème, c'est qu'il prend quand même pas mal de points. C'est ça, il se retrouve obligé à bloquer pour stopper un peu l'hémorragie. Il faut espérer qu'il ait des sorts un peu plus efficaces en main. Il peut sortir un Polychronos qui va bien tenir, par exemple un Colosse. Ah, il vient de piocher un Polychronos, justement. Voilà. Rien qu'une Genesis Hydra, là ce serait bien. Il a fait. Si Genesis Hydra, il a fait X égale 5. C'est très très gros. Hein. Là, il va faire Polychronos. Il peut rien. Un deuxième Eidolon. Ok, d'accord, il veut piocher plein. Il a pas encore posé de terrain ce tour-ci. Ce qui veut dire que techniquement, s'il touche son Nykthos, il peut vraiment remplir son board. Bah, Eidolon est quand même une partie assez importante du deck au final. C'est ça. Eidolon est une carte vraiment que j'adore. Par contre, il va prendre. Ouais, c'est ça. Il s'en fait tuer un en réponse. Il se fait tuer le premier en réponse au deuxième, du coup, il pioche une carte. C'est ça. Mais globalement, Eidolon, c'est une carte tellement plaisante dans le sens que, quoi qu'il arrive, on se prend l'anti-bet dessus, on a quand même profité déjà de cette pioche. C'est très frustrant de suivre juste de deux. Signal. Je crois qu'on va avoir un update sur les PV. C'est 9-16 pour le moment, les points de vie. Donc maintenant, on a les bons points de vie. Et Sohail, du coup, qui reste un peu bloqué. Ouais, qui est pas très très frais, parce qu'il peut pas se permettre de prendre une patate des 2 créatures. Il n'a pas voulu jouer son Polychronos. Peut-être que j'ai mal vu sa main. C'était peut-être justement cet Eidolon qui l'a pioché. Ouais, ça me paraît très bizarre qu'il ait Polychronos qu'il le joue pas, ne serait-ce que pour bloquer. Parce que là, il est obligé de bloquer un des 2. S'il bloque aucun des 2, il peut juste se prendre un boost sur le Rakshasa. Il passe à portée de Rhino, quoi. C'est quand même pas une bonne idée. Ou même d'absent de charme. S'il ne bloque rien, il suffit à Aurélien de booster 2 fois son Rakshasa pour être létal. Oui, c'est vrai que c'est létal. Après, c'est que si Aurélien connaît pas le deck de Sohail par cœur, il pourrait vouloir ne pas garder booster une fois et garder pour le protéger d'un Bite Blight ou quelque chose comme ça. Ah, il a un satyre. Ah oui, il a un satyre de faveur. Un Danny Boone satyre. Et c'est dommage qu'il n'ait pas pu le besto, ça aurait été encore meilleur. Non, justement, ça a l'air mieux comme ça. Ah. Il va pouvoir bloquer le lion et le Rakshasa. Et quoi qu'il arrive, Aurélien, sauf si Aurélien utilise soit un sort de sa main, soit quoi qu'il arrive à perdre une de ses 2 bêtes, il ne peut pas rendre en même temps monstrueux son lion et régénérer le Rakshasa. Ouais. Après, c'est quand même pas la fête absolue pour ça. Ah oui, il pioche ce qui se passe ici, justement, parce que lui ne perd pas de cartes dans cette affaire. Il perd pas de cartes, enfin, il en gagne pas non plus.
Bah, grosso modo, s'il fait un double bloc comme celui que j'ai proposé, il va réussir à tuer une créature en face, perdre 2 créatures, mais il aura pioché de toute manière une carte pour chacune des créatures qu'il a perdues. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, sa position s'est pas vraiment améliorée sur ce setup. Et un anti-bet. Voilà, il prend un anti-bet. Mais du coup, ah oui, le lion ne risque rien. Et du coup, voilà, là pour le coup, c'est un peu moins cool. Qu'est-ce qu'il peut faire là? Il peut juste prendre en fait. Hein. À ce moment-là, c'est à portée de Rhino, peut-être bloqué avec la cariatide. Il n'est pas à portée de Rhino s'il prend. Enfin, pas à sourcil en tout cas. Mais s'il ne bloque pas, Aurélien va booster quoi qu'il arrive, je pense. Oui. Mais donc, il ne peut pas jouer Rhino ce tour-ci. Oui, mais. Après, là, le truc, c'est que là, il peut se permettre de tout prendre et d'essayer de partir en combo au tour suivant. Est-ce qu'il a vraiment de quoi Je pense, je sais pas, mais on n'a pas vu sa main. Il a 2 cartes en main. Je pense pas qu'il puisse vraiment espérer partir en combo maintenant. Donc il bloque comme ça. Ça a l'air pas mal de forcer du coup Aurélien à payer pour juste tuer la cariatide. Sinon. Donc Aurélien prend 1 et Soleil prend 3. Après voilà, le problème c'est qu'il va finir par manquer de gaz. On va voir ce qu'il va piocher. Soleil, je sais plus s'il a 2 ou 3 cartes en main. Là il en a 3 je crois. Je pense qu'il en avait 2 avant, non? 2, mais je suis pas sûr à 100%. Alors. Ok, a priori il va jouer. Peut-être une ascendancy, non? Non, il aurait pas payé comme ça, je pense. Alors oui, c'est peut-être s'il y a une ascendancy. Ouais, voilà, ça, il va jouer une ascendancy. Piocher une carte. Donc, alors, je rappelle, l'ascendancy, c'est à chaque fois qu'une créature avec 4 ou plus de force arrive en jeu, vous piochez une carte, enfin, chez vous, hein, et toutes vos créatures ont la célérité. C'est ça. Là, en théorie, s'il a un Nykthos et le. Il n'a pas de Nykthos, donc il va pas partir en combo. Mais alors, peut-être qu'on va commencer à expliciter un peu ce qu'est la combo. On va attendre qu'il side pour l'expliquer, je pense. Alors, 4 mana Polukranos. Il pioche avec son ascension. Et là, du coup, on commence à être vraiment menaçant. Prochain tour, je pense que quand vous. Alors, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais par exemple, le lion ne va pas vraiment attaquer au prochain. Il attaque avec son Polukranos. Il profite du fait que Aurélien a payé pas mal de points de vie avec ses terrains. Bah, il doit se dire qu'il peut être létal au tour suivant en fait. C'est ça, bah, si Adrien garde pas assez. En fait, c'est pas con parce que si Adrien garde pas assez de blocs, il peut juste faire. Kranos devient monstrueux, tue ce qu'Adrien aurait gardé en bloqueur et attaque pour létal. Ah oui, en effet, oui, c'est vraiment. Il a assez de mana, hein. Il a 1, 2. Il a 8 mana. Attends. Polukranos c'est XX et inverse, c'est ça? C'est ça, là il peut rendre son Polukranos. S'il joue un terrain et qu'il ne perd pas sa cariatide, il va pouvoir rendre son Polukranos 9-9. Ouais, donc c'est ça. Et infliger 4 blessures à une créature, à un bloqueur. Grosso modo, bon, s'il y a un rhinocéros, il ne pourra pas gérer ce rhinocéros avec Polukranos. Mais il suffit, quoi qu'il arrive, qu'il attaque et le rhinocéros va bloquer Polukranos. Du coup, Aurélien arrive à être dans une situation quand même assez difficile finalement. Il n'a qu'une carte en main, Aurélien. Là, pour le coup, c'est nettement plus compliqué. C'est ça. Il ne peut pas attaquer avec les deux. Et en fait, il ne peut pas attaquer avec les deux. Je crois qu'il faut pas attaquer avec. S'il attaque. Est-ce que ça aurait peut-être pas été plus simple sinon de juste attaquer avec Rakshasa, de garder Lion en défense, il peut le rendre monstrueux et de pouvoir le rendre monstrueux. Ça peut être une notion. Là, il décide d'attaquer avec le lion. Il doit avoir vraiment un rhinocéros, je pense, en main. Non, je crois qu'il a 2 terrains en main. Aurélien a l'air d'avoir 2 terrains en main, du coup. Ouais, mais il a bloqué avec Cariatide, donc il est plus létal. Ou alors Aurélien. On n'a pas oublié 2 points sur le Rakshasa tout à l'heure, quand il l'a boosté pour tuer Cariatide. 2 points sur sa faille, tu veux dire? 2 points qu'Aurélien aurait perdu 2 PV. Je sais plus. Non. Alors. Donc, Cariatide, il pioche sur Eidolon, il a pioché une forêt. Et donc il a gagné 1. Non, il n'a pas encore joué la forêt. Il va pas tarder à gagner 1. Ah si, il vient de la jouer, il vient de la mettre en jeu, non? Ah non, il l'a pioché, ok, ça arrive en jeu, il l'a pioché ensuite. Voilà. Allez, là il l'a joué, maintenant il est à 7. Et donc
qu'est-ce qu'il a en main, Aurélien? Il a une deuxième ascension, j'ai vu, une cariatide, je crois. Le seul problème, c'est que juste attaquer avec Polychronos, ça va pas être intéressant parce que ce Rakshasa va régénérer. Ouais, il a assez mal pour le régénérer plusieurs fois. Par contre, ce qu'il peut faire... Ce serait pas simple de juste garder du mana up. Ça, si Aurélien essaie de rendre Lion monstrueux en fin de tour, il peut le tuer en réponse. Il n'a pas le mana pour coller 3 blessures à ce lion, donc quoi qu'il arrive, ce lion, je pense que soit il va garder ce Polychronos en défense, et juste, du coup, Aurélien ne pourra pas attaquer, et Soleil juste fait un quart d'avantage assez fou. Au tour suivant, il fait son deuxième Eidolon, il va piocher du minion. C'est ça, Eidolon, je pioche 2 cartes, creuse. Soleil hésite à attaquer, mais il est obligé d'attaquer du coup avec 2 bêtes s'il fait ça. Je pense pas que ce soit une bonne option, autant empêcher justement à Aurélien de pouvoir attaquer derrière. J'ai l'impression que Soleil veut se mettre dans une situation périlleuse alors qu'en réalité il est loin devant si juste il dit go. Ouais, c'est ce qu'il fait a priori. Je pense qu'il a raison. S'il attaque avec ces 3 créatures à 2 de force, il peut mettre 4 à Aurélien. Alors son but c'est aussi de menacer d'être létal, mais je pense qu'il est dans une position où il va générer tellement de CA dès son prochain tour qu'il n'a plus besoin d'essayer de tuer au point. Ce qui se passe en plus, vraiment le gros avantage, c'est que ces créatures ont la célérité, donc quoi qu'il arrive, il peut faire une attaque létale d'un coup. Ça pas piétinement, Genesis Hydra. Non. Quel dommage. Mais du coup, par exemple au prochain tour avec Eidolon, alors Aurélien attaque. C'est très étonnant parce qu'il va être bloqué par Polychronos, je pense. Ouais. Et en plus... S'il y a un charme d'absent, ça sera entre guillemets un peu triste, mais même... Il peut booster une seule fois, il peut le monstrueux que d'un seul, c'est ça? Ouais. Et que quoi qu'il arrive, s'il le booste une seule fois, il va devoir se battre avec le Death Dealer, donc ça sera pas efficace. Du coup, il ne s'est rien passé. Je n'ai pas compris pourquoi Aurélien a attaqué. Il doit faire ça en désespoir, en se disant que quoi qu'il arrive, il a perdu, alors que si ça passe, il a le rhinocéros en main. Il aurait pu tuer. Mais bon, du coup, il va jouer. Je pense que quoi qu'il arrive, dans le pire des cas, soit il bloquait avec un Elvish mystique. Enfin, il peut juste jamais prendre de dégâts là, dans ce setup. Je pense que c'était une attaque désespérée en se disant si ça se trouve, son adversaire va accepter de passer à 3 et mourir ce rhinocéros. Là... en plus, ce qui est dur pour Aurélien, c'est avec Soil à 4, un deuxième rhinocéros, c'est pas létal. Il révèle encore une ascendante 6 qui est pas très bien. Au pire des cas, l'ascendante 6 c'est piocher 2 pour 3. Là, ce qu'il veut vraiment piocher, c'est un Nykthos. S'il a un Nykthos, même on va voir ce qu'il va piocher, mais j'ai l'impression. Il a son Nykthos. Voilà. Il en a un deuxième au-dessus du deck pour gagner un point de vie. Et piocher une carte, et ne pas avoir à piocher de ce deuxième Nykthos. Et là, pour le coup, alors, on ne sait pas si... Je crois il a pas la 4-3 en main, donc... Il doit avoir assez de mana pour tuer ce rhinocéros, attaquer avec toutes les bêtes. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Alors, on a combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mana. Ce qui est suffisant pour tuer ce rhinocéros. Allez, 2 de plus, parce que ça fait plaisir. Ah non, on peut faire une cariatide, apparemment. Non, d'abord, Ascension. Du coup, il lui reste 10 mana en réserve. Il pioche 2 cartes, parce que ça fait plaisir. Ouais, on va voir ce qu'il pioche. Ouais, malheureusement, pas de quoi repiocher, il me semble. Non. Le seul truc, c'est aussi, vu qu'il a Satyr, il peut simplement dégager Nykthos, et s'il pioche d'autres créatures, il peut... Ah oui, avec le Satyr, là, il a énormément de mana. Il peut lancer la machine, et tous ses enchantements, et toutes ces créatures qui ont 4 de force ou plus font piocher. Mais il peut faire une 3ème ascension. Non, là, il passe à 8 mana avec une cariatide, qu'il peut utiliser immédiatement. Et il refait une autre ascension. J'ai l'impression qu'il commence à être gourmand. Ah oui, non, il pioche ce Satyr qui va pouvoir jouer et encore taper son Nykthos. Donc là, on commence un peu à voir la combo, même si c'est pas la combo je pioche tout mon deck, c'est la combo je fais plein de mana et je continue à le faire parce que mes créatures ont la sévérité. Voilà, c'est A.
Et il va prendre un Bill Blight sur les Eidolons. Sur les Eidolons, ouais. Avec Aurélien qui perd 2 points de vie dans l'opération. Donc un peu tardif ce Bill Blight, je trouve, mais bon. Et du coup, Aurélien repasse dans une bonne position, puisque sa faille n'a que 2 créatures dégagées. En réalité, il va jouer un Elvish Mystique, donc ça sera pas trop grave. Mais. Ouais, c'est vrai qu'il s'est un peu fait avoir sur ce coup-là. Ah non, ça va, c'était pas si mal joué en fait d'Aurélien. Bah, attaquer et du coup, avec le mana, il peut manger le Rakshasa, et du coup, Aurélien peut pas le sauver. Voilà, du coup, Polykranos est passé 7-7. S'il attaque avec ces 2 créatures. Non, il ne faut pas qu'il attaque avec ces 2 créatures, vu qu'à ce moment-là, il suffit que le Rhino bloque la cariatide et il meurt sur la contre-attaque. Du coup, ça va être difficile pour Aurélien, je vois pas trop quelle option il peut avoir. Bon, si ah non, c'est dommage. S'il avait un anti-bet, il pouvait faire gagner si Soleil était à 4. Il attaquait avec les 2, il tuait ce qui bloquait Rhino en fait. Ah oui. Du coup, avec Rhino et piétinement, si on tue ce qui le bloquait, les points passaient. Mais là, il lui aurait quand même manqué 1. Alors, et il y a encore un peu de Kranos au-dessus du deck. Là, de toute manière, il ne peut poser que de quoi faire beaucoup de mana. Ah, il peut pas piocher? Non. Sachant qu'il ne peut même pas attaquer avec ce Polykranos parce qu'il va se faire bloquer par le chaton. Du coup, il dit juste go. Il sait que ce Polykranos là va être une vraie menace parce qu'il va pouvoir tuer le rhinocéros immédiatement. Ah, un autre. Un Air of the Wild, pas très bien. Ah si, parce que justement ça bloque ce Polykranos et le Polykranos ne peut pas se battre pour le tuer. Et voilà le 4-3 qui va être pioché ce tour-ci. Et donc ça y est, on va voir la combo. On va voir la combo, on va voir soit il partir en combo avec son deck Témur. Alors on va maintenant peut-être lire le texte de la carte qui est au-dessus du deck. C'est ça, donc c'est une 4-3 pour 2 verts et 2. On paye 1 vert et 1, à la résolution on peut décider de renvoyer une créature dans sa main. Et si on fait cela, la créature devient indestructible. Alors on voit une de ses créatures dans sa main. Oui, une de ses propres créatures, bien sûr. Voilà. Il pioche 3 avec les ascensions. Il révèle les cartes. Mais du coup, ce qui se passe, il va pouvoir renvoyer ce satyre voyageur dans sa main après avoir détapé son Nyktos. C'est ça. En fait, il va pouvoir activer Nyktos qui va lui donner plein de mana. Il va jouer la 4-3, il pioche. Il va activer cette 4-3 pour envoyer son satyre en main, puis le rejouer, ce qui en fait revient à le dégager à chaque fois. Vu qu'il a la célérité grâce aux ascensions, il peut redégager Nyktos. Alex, demande-lui de révéler la première carte. Et c'est ça, c'est... Du coup, là, il va vraiment piocher tout son deck. Voilà. Et en fait, en faisant ça, en renvoyant satyre, en le rejoignant, il fait mana infini. Ensuite, il renvoie Polykranos, le repose, il renvoie n'importe... La Polykranos ou la 4-3 en main à l'infini. Il pioche tout son deck, il joue toutes ses grosses créatures, il attaque avec tout, il est létal. Exactement. Donc je suis assez heureux d'avoir vu ce deck partir en combo. Et il y a même, en fait, j'ai vu, il y a même un pur Phoros. C'est ça, un pur Phoros qui va être très drôle du coup. On entend ? Du coup, pur Phoros qui permet juste de ne même pas avoir attaqué. Juste de poser une créature, le remonter, poser, remonter. Ouais. En particulier pour ne pas mourir à la meule. Bah, aussi pur Phoros, je suis en train de réfléchir. Il doit y avoir des setups où pour Phoros tu viens plein de tuer sans partir en combo. En plus vous pouvez piocher avec l'ascendance, donc quoi qu'il arrive, il peut ne pas mourir à la meule. Oui, t'es pas obligé de piocher. J'ai pu découvrir récemment que Eidolon, on est obligé de piocher. Ouais, mais à part si tu joues vraiment pas très bien, tu te tues pas à la meule et ce genre de choses. Tu ne te tues pas à la meule, mais c'est très frustrant du coup de se dire je ne peux pas poser d'enchantement parce que je me pose dans une situation critique. Au bout d'un moment, enfin, je veux dire, quand tu peux jouer. Tu peux jouer quoi quand même de toute façon, tu peux piocher, donc tu peux théoriquement faire une Genesis Hydra infini. Mais la pas. Mais non, mais en fait, tu fais des Polykranos. Avec tes Polykranos, tu tues toutes les créatures adverses. Bah, le seul problème, c'est que t'as le chaton qui lui va être. Bah, c'est pas grave, il y a 3 Genesis Hydra dans son deck. Il fait 3 Hydra 50-50 et il tue avec. Enfin, même un Elvish Mystique, du coup, peut tuer.
Kinesicidra 55. Non, pourquoi Elvish Mystique? Peut-être tu peux pas le booster ton Elvish Mystique? Avec Purphoros. Ah ouais, avec Purphoros. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai que Nykthos, tu n'es pas obligé de prendre du vert au bout d'un moment, tu peux prendre du rouge. C'est ça, quand on a plein de rouge, de vert, on peut faire un rouge à chaque activation. Purphoros, tu fais juste je pose, je remonte, je pose, je remonte, je pose, ah bah t'es mort. Exactement. Bon, du coup j'aime beaucoup le deck de Soleil. On va voir un peu qu'est-ce qu'ils peuvent avoir en side. Ouais. Alors on a des Sagacités du Ranger qui vont être un bon moyen de passer au travers des anti-bêtes et des Hornet Queen chez Sapphire. C'est quoi le Whisperwood Elemental? C'est. Est-ce que c'est pas le 4-3 qui fait. Le 4-3. Attends, c'est avec un S. Le 4-3, mais non, Whisperwood Elemental, c'est le truc à 5. Oui, c'est ça, c'est le 4-4 qui fait manifester à la fin de chacun de vos tours et qui permet de faire que en se sacrifiant, que toutes les créatures non manifestées, non jetons qui meurent ce tour-ci manifestent. Voilà, c'est compliqué. Mais ouais, grosso modo, c'est un gros moteur de board présence et donc de CA. C'est ça, et surtout c'est un très bon moyen de gérer les decks Vras, surtout le Crooks of Fate donc, qui vient d'arriver dans le format. Ouais, je pense qu'il y a entre ça. Alors, et sinon, donc, le side d'Aurélien, pas grand chose dans le match-up. Il a une saisie en side, un Murderous Cut, 3 Valorous Stance qui vont être pas mal pour le coup. Ah oui, Valorous. C'est pas si fort que ça tue pas la 4-3. En réalité, ça va tuer que Polukranos et les Coursières. Et Coursière, oui. Coursière, c'est très important. Il a vu Polukranos, il a vu Coursière et il va le rentrer, c'est sûr, je pense. Un Utter End qui rentre aussi et le By Blight également. Il va rentrer. Mais voilà, au final, il rentre principalement des anti-bêtes. Je pense qu'il faut rentrer à saisie, non? Bah, c'est bizarre, ça reste quand même un deck agressif. Ouais. Oh. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est Aurélien quand même qui a l'initiative. Ça va être lui l'agresseur dans le deck. Ah oui, forcément. Mais du coup, justement, vaut mieux qu'il reste agressif. Et des saisies ne peuvent que ralentir son temps. En fait, voilà, je suis en train de regarder du côté d'Aurélien, qu'est-ce qu'il faut qu'il enlève? Je pense qu'il faut qu'il enlève probablement Sorine, trop lent. Est-ce qu'il faut qu'il laisse les Wingmate Rock ou pas? Ça a le bon goût d'avoir vol en fait. Et là on l'a bien vu dans cette game, si Aurélien avait eu des rocks, il gagnait. Hein. C'est ça, il sait pas que Sohail joue des colosses. Et en plus Sohail on en joue que 2, il y en a un troisième en side. Il va pas rentrer le troisième, ça c'est sûr. Enfin je ne le vois pas rentrer le troisième. Je sais pas, après il peut le rentrer juste en tant que 6-6 pour 5. Je pense que Sohail va enlever les Eidolons, qui même s'ils ont été efficaces, sont quand même très lents. Je sais surtout pas. Sur la draw. Je pense qu'il va. Ouais, sur la draw, ouais. Je suis pas certain qu'il enlève les 4. C'est aussi ce qu'il a aidé à gagner, simplement qu'Aurélien doive claquer des removals sur les Eidolons. Ça a permis à Sohail de protéger en quelque sorte ses Polukranos. Si son premier Polukranos avait pris le Heroes Downfall qui était passé 2 tours avant sur Eidolon, il était pas si bien que ça, Sohail. Il aurait dû chum bloquer beaucoup plus. D'accord, je sais pas exactement, globalement je vais jouer noir-vert Constellation et contre le deck agressif, j'ai enlevé ces Eidolons qui me paraissaient beaucoup trop lents. Après c'est pas non plus un deck ultra agressif celui d'Aurélien, c'est un peu... C'est un agressif un peu mou quoi, c'est agressif qui joue des 4-5 pour 4, c'est un agressif qui joue beaucoup d'anti-bêtes. Alors... Pas de tour 2 pour Aurélien, ce qui est une bonne nouvelle pour Sohail. C'est une super bonne nouvelle pour Sohail. S'il y a besoin d'aggro sur le play, te fais pas de drop à 2, mais c'est probablement 2 tours gagnés, je crois. J'ai l'impression que Aurélien joue peut-être trop de temps. Ah non, ouais, c'est ça, je pense qu'il avait que des landes tapées. C'est ça. Alors je regarde sa mana base. Alors il est parti en combo Ouais, il est parti en combo la partie d'avant. Alors il j'ai raté le combo. Il faudra revoir la vidéo. 3... Non, pas du tout en fait. Pour le coup, Aurélien n'a pas beaucoup de chance. Il joue 3 Temple of Malady, 4 Citadelles et un Temple of Plenty. Ça fait que 8 terrains qui arrivent en jeu engagé. Ce qui est
peu beaucoup, mais là qu'il en ait eu que 3, quoi. Pas un seul terrain qui arrive à le dégager sur ces 4 landes, c'est un peu dur, je crois. Faut que je vois les listes, j'ai l'impression quand même que ça joue moins de temps que ça normalement les listes classiques. Ouais, mais donc s'il a 4 landes et les 4 qui piochent, il n'y en a aucun qui arrive à les taper, c'est pas beaucoup de chance pour lui. Ah oui, non, bien sûr. Donc Soei a un Nykthos au-dessus, du coup il va peut-être pas vouloir shuffle. Alors, j'ai oublié ce Hornet Nest. Il y a un Hornet Nest qui va être super violent. Qui va être assez dévastateur s'il arrive à bloquer cette Anafenza avec 4 petits jetons, un vol, contact mortel. Ils ont vol en plus. Ah oui, c'est des guêpes, c'est les guêpes de Hornet. C'est ça. Grosso modo, j'espère à Aurélien qu'il a un Bill Blight ou un Dawnfall. C'est le Dawnfall. Ouais, il a le Dawnfall. Heureusement pour lui. Et du coup, une attaque à 8. Une attaque à 8, ça peut être quand même assez fort. Alors, Soei qui choisit de piocher son Nykthos. On a pu voir le Whisperwood élémental dans la main de Soei aussi. Qui va lui permettre de générer un bloqueur partout et de bloquer surtout cette Anafenza. En plus, du coup, avec cette coursière, il gagne quand même quelques PV, donc il est en train de s'en sortir un peu. Il fetch. on va voir quelle carte, il sait quelle carte il va pouvoir mettre au-dessus du deck. Il n'y a plus qu'une seule carte dans la main d'Aurélien, j'ai l'impression. Non, je crois qu'il doit en avoir un peu plus. Non, attends, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, il en a joué que 7, effectivement, il y en a tout. Il lui resterait 3 cartes en main 4. Alors, ce qui se passe, donc il joue l'élémental, il sait, grâce à Coursière, quelle créature il va manifester. Ce qui est une information qui va être importante pour les deux joueurs. Ouais, au final, qui est plus importante pour Aurélien que pour Soei, parce que ça permet à Soei de choisir. C'est ça, il a un choix stratégique, il sait du coup que s'il joue cette créature, il va pouvoir avoir un producteur de mana manifesté. Il a son Nykthos en main, et il va pouvoir vraiment... Aurélien sait de toute manière, quoi qu'il arrive, quelle est cette créature, mais bon, alors, il va attaquer quoi qu'il arrive. Ça, là, la question, c'est que Aurélien attaque avec tout. Comment tu bloques si tu es Soei? Alors, quoi qu'il arrive, je pense que je vais devoir bloquer avec mon élémental cette Anafenza, parce que sinon la partie va tourner beaucoup trop court. Le seul problème, c'est que ensuite cette héritière va être 5-5. Et je pense que je ne sais pas, je connais pas la main exacte de Soei, mais je pense que je vais accepter de prendre ces 5 blessures et avoir ce producteur de mana. Il a quand même gardé un Nykthos. Du coup, il a une ambition avec cette créature. Ouais, mais après, en même temps, Nykthos, quand t'as que 3 de dévotion, ça fait rien, quoi. Et cet élémental lui donne 2 dévotions de plus, donc... le seul problème, c'est qu'il ne peut pas se passer un truc avant. Il prend sa Valorous Stance avant l'attaque. Ça va être... Du coup, il va être obligé de chum bloquer, je pense. Je pense qu'il va bloquer cette héritière qui est juste un peu trop grosse. Voilà. Ouais. Et prendre 4 blessures de cette Anafenza. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, non, là, ils ont oublié d'exiler, juste, ils s'en sont souvenus à ce moment-là. Okay. Qu'avec Anafenza, les créatures ne vont pas au cimetière chez l'adversaire. Du coup, Soei, qui va devoir trouver des solutions assez rapidement. Ouais, pas un très bon setup, et un Rakshasa qui vient s'ajouter à la fête, c'est pas une très bonne nouvelle. Alors, comment est-ce qu'il peut s'en sortir? Il fait un Ugine, et il fait -3, et non, c'est pas ça. Ça a l'air d'être une bonne idée. Il passe à 8 points de vie. J'ai vu dans sa main, il a un Smilodon, donc la créature 4-3 de la combo, qui va juste permettre de bloquer... Qui passe très bien là. C'est une Genesis Hydra à X égale 4. Voilà. Pour le coup, s'il touche un Polukranos ou quelque chose comme ça, ça va être vraiment bien. Alors c'est pas si mal, enfin c'est pas ouf, mais c'est que des trucs qu'il peut jouer. C'est ça. Il a eu une décision quand même. Soei, il pouvait. Il a choisi de jouer son Nykthos plutôt que son fetch. J'aurais sans doute fetché, parce qu'il ne veut absolument pas poser un Voyaging Satyr avec cette hydre. Et du coup, s'assurer une carte de plus, pour une chance de plus du coup d'avoir un Polukranos. Ou un Sunny par exemple. Voilà, le problème, c'est qu'il va être a priori obligé de chum bloc avec une des coursières. C'est ça, il va y avoir une coursière en face de l'héritière, je pense, cette hydre en face de cette Anafenza. Et le Death Dealer, du coup, qui va pouvoir infliger. Qui va être boosté, je pense. Il va être boosté. J'ai vu
Un rhino. Un rhino. Il y a un rhino chez Aurélien. Du coup, ça va être très difficile. Et du coup, Aurélien peut juste choisir de booster 2 fois le Rakshasa s'il passe pour mettre soleil à 3. Ah mais non, c'est nul, il y a une coursière sur table, il va gagner des points de vie. Non, du coup, il va être obligé carrément de bloquer ce Rakshasa avec une coursière, je pense. T'es sûr de ça? Ça va l'obliger à... Alors, je sais pas trop, ils sont en train de discuter. Je pense qu'il est juste en train de réfléchir. Ce qui se passe, le Death Dealer boosté 2 fois rend l'affaire létale parce que le Death Dealer va coller 7, il va passer à 2 et même en gagnant un point de vie, il va mourir sur un rhinocéros. Après, il peut décider que son adversaire n'a pas de rhinocéros et que sinon il est mort quoi qu'il arrive. Et Aurélien ne booste pas. Aurélien ne booste pas, c'est très 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 bizarre ça. Je me rends pas trop pourquoi il boosterait pas. Il va faire le rhinocéros tout de suite du coup. Après, son adversaire ou alors, passe à 2. Non, ok. Je veux dire, sinon, à la limite, ça peut se comprendre s'il peut faire land win 2 à 23. Ouais, ça en a beau. Alors, ok, il révèle un land, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour lui. De toute manière, il a un Fetchland en main, donc il ne s'inquiétait pas trop sur le jeu à terrain. Est-ce qu'il n'y a pas un deuxième rhino dans la main d'Aurélien, tout simplement? Je n'ai pas fait gaffe à ça. Pas regardé. Ah, il y a bien un deuxième rhino. Ouais, du coup, effectivement, ça peut expliquer son play. Alex, la première carte du deck. Ah, frappe. Alors, il a révélé 7, 4, 3, il fait un Hornet Nest. Un Polukranos. Et c'est parti, il va se terminer sur le il rhinocéros. prend un deuxième rhino qui le tue. Et donc, on passe à 1 dans ce match. On va voir une troisième partie. On l'avait déjà vu dans la main. Ok. Vous étiez prêts. We were born ready. Maximilien nous a fait un petit état du Messaga pour nous présenter. Peut-être maintenant. Bah oui. On va peut-être le faire plutôt en début de prochaine ronde. Début de ronde 2, ok. Globalement, le but, dès que c'est terminé, si on peut briser ce pare-feu et pouvoir streamer pour que vous voyez les rondes suivantes avant celle-là, on le fera. Et vous nous remercierez, peut-être, ou pas. Ouais, ou peut-être que les gens s'en fichent. Si toi aussi tu t'en fiches, lève la main, je te vois. Non, ça ne marche pas comme ça. Que tu crois? Je vais mettre mes yeux dans chacune des pages YouTube. Oui, ce n'est pas possible, il y a trop de pages YouTube. Je te vois là, toi qui lèves la main. Tu fais peur aux gens, il faut arrêter ça. Bon, du coup, il reprend la main pour la game 3. C'est quand même un peu mieux pour lui. Ouais. Après, je sais pas trop. Si le premier Hornet Nest avait survécu, il aurait probablement gagné sur ça. Après, Aurélien a quand même beaucoup d'anti-bet. À mon avis, après ça, il doit avoir le carré de Balblake. Il a combien? Il a 3 downfall. Il a 3 downfall de base et il en a pas en side. On peut même rentrer ce Utter End. Bon, c'est pas un peu cher. Pour le coup, je pense que je préfère saisie à Utter End. Le seul problème, c'est qu'il est quand même face à un deck combo et justement à ce moment-là, au moins ça permet de gérer la solution qui est déjà sur table, à virer cette ascension, à gérer ce 4-3 qui devient destructible. Mais qui meurt quand même sur By Blight. Enfin, oui, il a déjà pas mal de solutions pour les créatures en jeu. J'ai l'impression que la saisie peut juste lui permettre simplement de caster un autre spell dans le même tour. Alors, sur la draw, je suis d'accord que maintenant les saisies sont beaucoup plus importantes que sur le play. Et sur le play, je pense que son plan, c'est vraiment l'agression. Ouais, l'agression et ensuite répondre aux bloqueurs, etc. C'est ça. Mais je pense que sur la draw, saisir devient pas mal. C'est ça, là, je pense. On a vu Aurélien resider 4 ou 5 cartes, donc il a peut-être rentré ses saisies. On ne sait pas exactement quel était son plan de side. La veste d'Aurélien est très jolie. Notre correspondant sur place, Alexandre Rijac, trouve la veste d'Aurélien Gilet très jolie. Il trouve qu'il a un beau gilet. Voilà. Fabuleux. On te remercie de cet apport, le comique relief. Tu es un peu le comique troupier, le sidekick rigolo de notre équipe. Tu vois, si on était dans Frozen, tu serais un bonhomme de neige. Je saurais faire un parallèle un peu plus classe. Si tu étais dans les Gardiens de la Galaxie, tu serais un raton laveur avec une mitrailleuse. Non, c'est moi le raton laveur. Non, mais non, c'est lui le Non, lui, c'est Groot.
D'accord. Et avec l'aspect comique de Groot que l'on ne voit pas assez dans le film, je trouve. C'est quoi l'aspect comique de Groot, à part My name is Groot. I am Groot. On sent la personne qui a vu le film en VF. Bah oui, malheureusement je l'ai vu un peu tard et il était proposé qu'en VF dans les salles près de chez moi. Du coup le VF, je s'appelle Groot. C'est mignon, je s'appelle Groot. Mais... Tout de même fait par Dwayne Johnson, hein. C'est lui qui a fait la voix dans toutes les langues. Non, c'est Vin Diesel en VO. Ah, c'est Vin Diesel, pardon. Ah, j'ai confondu alors. Ça va, c'est deux chauves avec des muscles, c'est pareil. Oh. Non, mais c'est faux. Alors, on va voir. Donc, Aurélien. on revient sur la partie. Donc, c'est vrai qu'il fait une sortie plutôt vénère. Plutôt mana pour le moment, on sait pas encore. Ouais, mais plutôt mana. Mais je veux dire, s'il peut enchaîner ça par un Polychronos derrière, ça va faire très très mal. Alors, j'ai vu un colosse dans la main de Sohail. Ah oui, bah, il fait un petit colosse T3. S'il n'y a pas de Downfall, ça va être très très dur. Downfall ou Absent Charme, mais quoi qu'il arrive. Ah oui, c'est avec Absent Charme marche aussi. Bon, je suis pas certain qu'Aurélien ait laissé tous ses Absent Charme après ça aide pour le coup. Tu vois, sur l'agro. Mais justement, ça gère à peu près toutes les créatures, toutes les menaces que Sohail va proposer. Pour 3. Alors, ça va être une ascension, a priori. C'est une ascension. Et il n'a pas de troisième land en fait, j'ai l'impression. C'est ça, il n'a pas de troisième land. J'espère pour Sohail qu'Aurélien n'a pas de Bill Blight à proposer sur ses Mystic Elves parce que ça risque d'être beaucoup trop violent. Sinon, un colosse, je peux piocher une carte. Il lui faut aussi un mana noir détapé pour faire le Bill Blight. C'est pas négligeable. Ah oui, non, bien sûr. Déjà. Ça va être très difficile à Aurélien, mais ça peut arriver qu'il puisse faire un Bill Blight dès maintenant. Et non, ok. Donc j'ai vu un Absent Charme dans sa main. Il doit y avoir un Absent Charme parce qu'il a un charme en main, c'est ça? Sûrement parce qu'il a un lion en main. Oui, j'ai vu le chaton aussi en main. Le Flintsman Lion. Une coursière. Ouais. Donc c'est vrai qu'il se doute a priori qu'il y a probablement un charme en face. Et qui donc se dit il va juste pas jouer sous 6-6. C'est très intelligent de sa part de jouer autour, de dire finalement mec, t'as gardé ton mana up pour rien. Exactement. Tu peux donner plus de à ton héritier si tu veux. Tiens, c'est étonnant qu'il ait utilisé son satyre pour dégager ce terrain plutôt que faire un mana vert juste avec son elfe. Parce qu'il doit... Je préfère avoir un 2 quoi qu'il arrive sur table. S'il décide d'attaquer, ça change pas grand chose, je suis d'accord. Non, mais la c'est peut-être s'il décide de chum block en fait. Ah non, lui patate avec tout, ok, d'accord, à l'ancienne. Je pense que c'est beaucoup trop tôt pour chum bloquer une héritière qui est juste une 2-2. Ah, mais je sais pas, moi, j'essaie de comprendre. Ah, excusez-moi. Je considère que les joueurs jouent bien. Ah non, il avait une représaille. C'est pas une représaille, une Withstood Stand. Valorous Stance. Valorous Stance, pardon. Posture valeureuse, je sais pas du tout comment ça se dit en français. Ça. Et un petit rhinocéros. 14-18 pour les points de vie. On ne fera pas de blague. De toute manière, il est repassé à 11. Ah bah voilà. Alors du coup, c'est pas très bon pour Sohail parce qu'il va jouer son colosse. Pas forcément. Ah non, il a une Hydra. Il a une Hydra. Pour le coup, il avait aussi le Whisperwood et l'Elemental qui était très intéressant. Un disciple de Nilea. Ok, il a rentré disciple de Nilea pour gagner des milliards de life. Là, il va gagner du coup 3-6 points de vie. 3-6 points de vie. Oui, je compte à voix haute. D'accord. Un conseil, quand vous comptez beaucoup de choses, comptez les 3 par 3. Pourquoi ? Parce que le cerveau arrive plus facilement à faire des groupes de 3 que des groupes de 4 et plus. Ah ouais ? Parce que c'est une histoire de triangle. Le cerveau humain est fabuleux. C'est plus difficile de voir un carré qu'un triangle. Un triangle, c'est 3 points du coup qui délimitent un espace. Et ensuite, dès qu'il y a plus de points, tu vas devoir compter un peu plus facilement parce que tu sais qu'il y a plus que l'espace et là, ton cerveau fait plus de travail. C'est passionnant. C'est fabuleux. Les cours de maths de Michael Rabi. Alors, c'est pas des maths. C'est pas des maths. Ouais. S'il vous plaît, monsieur. C'est de la science. Ah, excusez-moi. Non, des maths. Tu connais pas l'histoire de l'échelon des sciences ? T'as les physiciens qui regardent tendrement les chimistes qui regardent tendrement les biologistes, et on continue comme ça.
Mais de l'autre côté, tout au bout, t'as les mathématiciens qui font. Alors, toi, tu ne connais pas le troll extrême en plus de dire que les mathématiques et l'informatique ne sont pas des sciences. Voilà, ça y est. Parce qu'elles n'ont aucune application pratique. L'informatique n'a pas d'application pratique. Bah, elles ne décrivent pas le réel. Je n'ai pas suivi tout le détail parce que j'avais l'impression de mal le prendre qu'on me racontait ça, mais du coup, il y a des personnes qui jouent. Ça marche pour les sciences sociales aussi alors. Désolé. Toi aussi tu fais des sciences sociales, désolé. Non mais j'ai des amis en sociaux, je vous aime quand même. Donc là sinon Aurélien, j'ai vu qu'il a une mort de rouscotte en main, du coup il va pouvoir faire chaton et gérer le ton qui arrive. C'est le 4-3, oula il peut... Non il peut pas partir là. Bah s'il a un Ictos, il peut en théorie partir, il y a un meurtre de rouscotte qui va empêcher quoi qu'il arrive la combo d'arriver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ah il a tout pilassé en dévotion. Non il y a 8 en dévotion. Ouais, parce qu'il faut... Ah oui alors concrètement il faut aussi avoir 7 en dévotion. Pour générer un mana à chaque boucle. Mais je te dis d'attaquer d'abord. Il décide qu'il n'est pas pressé. Ah oui, non, pardon, oui, quoi qu'il arrive, justement, il est intelligent. J'ai complètement oublié ça, c'est que la capacité... Donc, il a pris 4. Vas-y, la capacité... La capacité du Smilodon, c'est de gagner l'indestructible. Donc le meurtre de rouscotte est totalement nullifié dans cette situation. Aurélien est à 16 par contre. J'ai oublié 2 points de gain de points de vie peut-être chez Aurélien. Et voilà, donc c'est l'absent charme. Voilà, il peut juste leur instruire. Et ce qui est fort en plus, c'est que... Non, l'absent charme exile. Ouais, ce qui est dommage. Mais sinon, je parle, c'est que vu qu'en plus il rend indestructible et qu'il renvoie quelque chose en main, il peut protéger toutes ses créatures. C'est ça. Il peut protéger les autres en se les renvoyant en main ou se protéger lui-même en devenant indestructible. Bon, là, évidemment, il y a besoin... Mais il peut se renvoyer lui-même. Non, c'est une autre créature. Ah. Ce qui se passe, c'est pour ça aussi qu'il fallait rentrer à mes yeux Uter End, parce que c'est la solution. Je sais pas, ça se voit quand on joue avec des cartes qu'on ne voit pas souvent. Je sais même pas qu'il pouvait ne pas se renvoyer lui-même. Je vais quand même de renvoyer l'hydre. Et renvoyer l'hydre pour faire une hydre peut-être encore plus grosse, donc à 5. Espérer choper un bloqueur, ce qui devrait quand même pas être trop difficile. Ouais, mais ça va quand même être compliqué parce qu'il y a toujours ce removal dans la main. Oulala. Ah, ça va être dramatique parce qu'une hydre à 0, ce n'est pas du tout ce qu'il veut. Et il se retrouve du coup dans une position très dure si Aurélien anti-bête. Bah Aurélien meurt de rouscotte et je pense que c'est fini là, non? A priori, Soel est mort. Donc anti-bête sur cette hydre. Et attaque létale derrière. Ah, c'est dommage. Peut-être qu'il fallait faire hydre à 1 de moins et garder un elfe pour éventuellement bloquer. Bah il fallait qu'il ne pioche aucune créature parce que même choper un elfe avec cette hydre c'était suffisant. C'est un peu dommage que ça se joue sur ça. Donc une victoire de Aurélien, 2-1. Et j'étais assez content de voir le deck de Soil que je trouve très agréable. Ouais, c'est cool. Très réfléchissant cette combo. Voilà, j'aime bien les decks avec 2 plans comme ça, quoi. Il peut juste gagner entre guillemets normalement, quoi, en faisant des grosses baies en attaquant avec. Mais il peut juste aussi partir en combo, ce qui est plutôt rigolo. C'est ça. Bah, de toute manière, toutes les cartes dans sa combo sont des moteurs à value ou à CA. Soit des accélérateurs de mana, soit une grosse créature, soit l'ascendance. Qui fait pas mal de trucs. C'est ça qui en réalité, la célérité est pertinente. Piocher des cartes, ça fait toujours plaisir. Quoi qu'on dise. Du coup, cette première ronde est terminée. On va se retrouver pour la ronde 2. Peut-être en stream, on va voir si ce firewall accepte d'être traversé. C'est ça. A tout à l'heure. À tout à l'heure.